Salut, je te souhaite la bienvenue dans ce podcast. Je suis Laetitia Baccara, fondatrice du programme de souplesse Elastic Academy. Et à travers ce podcast, je partage avec toi mon parcours, mes expériences et mes enseignements sur le domaine de la souplesse intérieure et extérieure. Ici, nous parlons de mobilité, de flexibilité, d'adaptabilité, d'ouverture d'esprit et d'amour de soi. Ensemble, ouvrons notre esprit, ouvrons notre cœur et amenons notre corps à se mouvoir en toute liberté. Apprenons sur nous, sur notre corps et reconnectons-nous à lui. Faisons de la place pour la confiance en nous, en la vie. Ensemble, avançons vers nos objectifs et vers nos rêves. Soyons fiers de nous et croyons en notre potentiel. Je t'invite à partager, liker et à commenter ce podcast s'il te plaît, s'il t'inspire ou encore mieux, s'il t'aide. Ainsi, nous pourrons ensemble impacter, guider, aider davantage de monde autour de nous. Je suis ravie de t'accueillir ici et je te souhaite une très belle écoute. Eh bien, bienvenue. Je te souhaite une très belle journée ou soirée ou matinée ou nuit, je ne sais pas. Je suis ravie de pouvoir te parler aujourd'hui d'un sujet qui m'a longtemps fait défaut, mais qui me tient énormément à cœur actuellement, mais aussi depuis toujours finalement, même si j'en avais pas conscience, c'est de prendre du temps pour ne rien faire. Et rien qu'en le disant, en fait, je me rends compte à quel point ça peut donner des sensations dans le corps qui peuvent être hyper anxiogènes et angoissantes, alors qu'en réalité, c'est tellement important de s'accorder du temps de qualité pour soi. Oui, on en parle énormément, s'accorder du temps pour prendre soin de soi, donc bien manger, bouger, faire du sport, bien dormir. Tout ça, c'est du temps nécessaire pour soi, pour son corps, pour prendre soin de nous-mêmes, en fait, tout simplement, s'honorer, comme on le dit souvent. Mais au final, n'aurais-je pas le temps, dans tout ce temps-là que je dois prendre, en tout cas qui est recommandé de prendre pour être bien, pour se sentir mieux dans sa vie, de ne rien faire? C'est une question vraiment que je pose avec vraiment une grande ouverture, et tu pourras me donner tes retours aussi si tu souhaites, tes sensations par rapport à ça, par rapport à cette question. Et comment tu te sens aussi dans ta vie actuellement par rapport à ça. Je sais que vous êtes très nombreuses et je vais parler au féminin comme d'habitude parce que j'impacte énormément de femmes plus particulièrement et depuis toujours, depuis une dizaine d'années, mais ça s'adresse aussi aux hommes et à tous en fait, nous êtres humains. C'est qu'on a énormément de choses à faire dans notre quotidien et surtout on ne prend plus le temps de faire ces choses-là. C'est un peu une frénésie, la course à la productivité. On se dit qu'on n'a plus le choix, que ce sont des obligations, que l'on doit faire, que je devrais faire, que je dois absolument faire sans penser au temps pour soi ou même du temps pour ne rien faire. Et ça, c'est quelque chose que j'ai énormément avec les femmes que j'accompagne aujourd'hui qui du coup manquent cruellement de temps, ou en tout cas c'est la sensation qu'elles ont, c'est je manque de temps. C'est les phrases qu'elles emploient finalement. J'ai employé également ces phrases-là par le passé. Je me sentais également dans cette manque de temps. En définitive, je me suis rendu compte que c'était surtout, faut être honnête, un manque d'énergie, parce que finalement mon temps, j'en avais, j'aurais pu en trouver pour certaines choses, mais finalement je n'avais pas la foi, je n'avais pas l'énergie pour trouver ce temps-là, tout simplement parce que j'étais HS, je faisais énormément de choses et surtout je ne prenais pas ce temps pour moi, ni je prenais de temps pour ne rien faire. Donc derrière, la créativité, l'énergie vitale, tout ce qui est en toi en fait est saturé. Donc ça, c'est un sujet qui m'a fait défaut pendant de nombreuses années et je pense que nombreuses pourront se reconnaître dans ces mots parce qu'on le traverse, on va pas se mentir, on le traverse tous, je pense, dans cette société actuellement qui est une course, comme je disais tout à l'heure, à la productivité, la frénésie de faire toujours plus de choses. Il faut qu'on fasse de plus en plus pour se sentir meilleur, pour réussir à accumuler. En définitive, est-ce que tout ça a un sens? Et surtout, moi j'aime beaucoup tout le temps, et j'en parlerai je pense très régulièrement dans ces podcasts et que j'utilise aussi dans mon coaching, dans mon accompagnement de la Elastic Academy, c'est les 3 questions du filtre de Socrate. En fait, c'est une espèce de passoire pour pouvoir s'interroger
connaître, savoir si ce qu'on est en train de faire est utile, bon et vrai juste pour nous. Donc ces 3 questions que je me pose en permanence maintenant dans ma vie pour pouvoir faire les bons choix et me poser tout simplement les bonnes questions sur ce que je suis en train de faire comme action ou ce que j'aimerais faire comme action, je te les partage du coup et tu peux les noter. Tu peux aussi te poser ces questions au quotidien, ça t'aidera certainement à y voir plus clair. C'est qu'à chaque fois que tu vas lancer une tâche ou une activité ou quelque chose que tu penses devoir faire ou que tu aimerais faire, pose-toi la question de est-ce que c'est bon pour toi? Est-ce que c'est utile pour toi? Et est-ce que c'est vrai ou juste pour toi? Et on peut aller plus loin. Est-ce que c'est une vérité? Est-ce que c'est vrai juste pour toi, les autres, mais aussi la planète, l'univers? Est-ce que c'est utile pour toi, les autres, mais aussi la planète et l'univers? On peut pousser encore plus loin. Après, ça dépendra évidemment des activités, des tâches que tu vas choisir aussi. Et est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon pour toi? Est-ce que c'est bon pour les autres? Est-ce que c'est bon pour la planète et l'univers? Et en fait, si tu remarques, à chaque fois sur ces 3 questions, la première chose, c'est un recentrage sur toi. Est-ce que c'est bon, vrai, utile et juste pour toi? Et c'est ça la question. C'est ça la question qu'il faut se poser avant d'entamer une tâche, avant d'entamer quoi que ce soit finalement dans sa vie. Je te laisse méditer peut-être là-dessus, mais en mon sens, en tout cas moi c'est vraiment un filtre, le filtre de Socrate. Ça a été une grosse découverte pour moi, pourtant c'est très sommaire au final, c'est très simple comme question. Mais ça permet de remettre les pendules à l'heure et de se poser les réelles questions. Est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est vraiment quelque chose qui m'est utile, que j'ai envie de faire aussi? Est-ce que c'est bon pour moi? Et finalement, de par mon expérience, par rapport à ma première aussi entreprise, tous les choix que j'ai faits, il faut savoir que du coup, moi j'ai travaillé à mon compte quasiment toute ma vie. J'ai eu des périodes aussi en salariat par-ci par-là, quand ma première entreprise a fermé notamment. J'ai dû passer par une période de salariat d'1 an et demi, voilà, qui était nécessaire en fait financièrement, mais aussi qui était nécessaire pour ressortir de cette première expérience parce que ça a été très douloureux et ça a été un véritable burn-out pour moi à ce moment-là. Mais du coup, en fait, toutes ces activités que j'ai pu faire ont été par passion. En tout cas, c'était quelque chose que j'avais envie de faire. Donc, automatiquement, quand on a envie de faire les choses et qu'on est passionné, on a tendance à se mettre à 300% dans cette chose aussi. Quelque part, c'est une motivation. Et c'est génial. C'est génial de trouver sa passion. C'est génial de trouver quelque chose qui nous anime tellement, qu'on a une énergie débordante, qu'on a quelque chose de fort en nous qui pousse de l'intérieur parce qu'on a vraiment envie de développer cette chose-là. Mais derrière, ça peut être aussi un lourd fardeau parce que derrière, on va s'épuiser si on ne se cadre pas et si on ne fait pas aussi des choses importantes pour soi et pour nous-mêmes. Moi, en tant que coach, clairement, tout est relié beaucoup aux autres. Mais du coup, pour pouvoir aider les autres, je dois être bien avec moi-même. Je dois m'occuper d'abord de moi pour pouvoir m'occuper au mieux des autres. Et ça, si tu veux, et là je le partage en toute vulnérabilité avec toi aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai appris à mes dépens. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours vécu pour aider les autres et je me suis mise vraiment clairement sur un second plan. Et de par ce métier de coach que j'ai voulu faire depuis très jeune finalement parce que j'ai commencé à l'âge de 18 ans à coacher et à être dans le coaching sportif. Je voulais pas faire du coaching sportif juste sautiller, faire l'animation. Non, moi je voulais vraiment changer profondément la vie des gens, les aider à se sentir mieux dans leur peau, dans leur corps, dans leur alimentation, toutes ces choses. Donc derrière, j'y ai laissé des plumes parce que je me suis pas écoutée et j'ai pas pris soin aussi de moi. J'ai pris un petit peu soin de moi quand même. Oui, mon alimentation était bonne. Oui, je faisais du sport, tu vois, donc ces choses-là. Mais finalement, je le faisais pas vraiment pour moi. Et ça, j'ai pris conscience de ces choses-là par la suite. Des années plus tard, je le faisais pour mon travail. Donc c'est très différent. Je le faisais finalement pour mon travail. Ce qui a permis quand même de pouvoir progresser et avoir une bonne santé, c'est sûr. Mais psychiquement, mentalement et intérieurement, émotionnellement parlant, je ne prenais pas de temps pour moi. Donc si tu veux, à l'extérieur, ça paraissait être la nana qui est fit, qui est, entre guillemets, je mets bien des guillemets,
parfaite, en tout cas aux yeux peut-être extérieurs de personnes qui n'avaient peut-être déjà pas ça. Une bonne alimentation, qui fait de la compétition, qui arrive à être forte en souplesse, forte en force, etc. etc. Ça, c'est l'image extérieure, mais intérieurement, en fait. Je me sentais pas bien du tout. Parce que mon énergie était vidée. Et du coup, j'avais toujours l'impression de manquer de temps et de manquer de moyens. Et je ne pouvais pas développer mon entreprise au point où je l'aimais, parce que j'avais énormément d'ambition. Je voulais aller plus loin, je voulais aider encore plus de gens. Mais au bout d'un moment, je me suis confrontée à ce mur. Je te raconte mon expérience et je pense que c'est ce que je ferai beaucoup dans ce podcast parce que j'ai expérimenté beaucoup de choses et je pense que c'est la force aussi, et c'est ma force aussi, c'est que tu puisses te retrouver et t'inspirer dans des brides peut-être de mon expérience et que ça va te parler énormément toi aussi dans ta vie et tu vas pouvoir faire des parallèles et c'est ce que, à mon sens, je me sens à l'aise de pouvoir aujourd'hui en parler à cœur ouvert et de pouvoir en parler ouvertement comme ça dans ce podcast, et ce qui permet en fait d'être vraiment justement à cœur ouvert et de pouvoir réellement parler d'une expérience et pas de quelque chose que j'ai appris dans des livres ou que j'ai appris dans une formation. Là je te parle de quelque chose que j'ai vécu et que j'ai ressenti au plus profond de mon être, et derrière qui m'a poussée à faire des formations, à faire des coachings, à faire plein de choses pour développer sur ces sujets-là. Mais en fait, ça s'est fait dans ce sens-là, c'est-à-dire que je l'ai vécu et ensuite, ça m'a permis en fait de développer mes connaissances, etc. Parce que j'ai voulu aller plus loin et je me suis dit, mais attends, en fait, il y a énormément de choses à savoir et à faire pour pouvoir aider ensuite les gens à sortir de ces cercles vicieux que l'on peut vivre un peu tous, nous, êtres humains, dans nos vies. Donc si tu veux, ça a été vraiment à mes dépens. Ce manque de préservation de mon énergie, et j'aime bien le voir comme ça. Et maintenant, je vais te dire, c'est même mon focus number one aujourd'hui, et même sur les réseaux sociaux avec ma nouvelle entreprise qui reste dans la même lignée que de ce que j'ai fait avant. Mais voilà, j'ai dû recréer un projet, quelque chose. Mon number one que je ne dois jamais dépasser, c'est ce temps pour moi, ce focus sur moi d'abord. Et je le dis ouvertement, j'ai pas honte de le dire, c'est d'abord mon énergie avant celle des autres, de mes clients. Parce que c'est comme ça que je pourrais m'en occuper le mieux. Et c'est aussi comme ça que du coup, concrètement dans les résultats, ça a été probant. Et ça, je le partage bien volontiers aussi avec toi pour te dire que je l'ai vu dans mes résultats dans ma vie, donc plus de sérénité, de liberté à l'intérieur. Extérieurement, du coup, forcément, je brille beaucoup plus, j'attire des personnes beaucoup mieux qu'avant, beaucoup plus bienveillantes, passionnées aussi, ouvertes, libres, sereines, qui ne me stressent pas, qui sont beaucoup moins toxiques pour moi. Et j'ai des meilleurs résultats aussi de par mon entreprise, mon business. Mes clients ont de plus en plus de résultats. Du coup, forcément, je gagne aussi plus d'argent, je gagne mieux ma vie. Alors qu'avant, c'était une véritable galère pour moi. J'ai quasiment coaché toute ma vie pratiquement bénévolement. C'est-à-dire que les bénéfices étaient quasiment nuls, en fait. Durant des années, durant 5-6 ans, je n'ai pas bien gagné ma vie. Parce qu'en fait, et aujourd'hui, alors ce n'est pas que ça, je te parlerai certainement de d'autres points que j'ai pu aussi analyser et ressentir, mais ça c'est l'un des plus gros points, c'est que je ne me suis pas préservée moi et que je ne pouvais pas donner plus. Donc si je ne peux pas donner plus, je ne recevrai pas plus, car dans la vie, et ça ce sera peut-être un sujet qu'on abordera aussi dans ce podcast, c'est un subtil équilibre entre donner et recevoir. Donc si plus je peux donner, plus je reçois, mais plus je reçois, plus je donne aussi. Tu vois, c'est un cercle vertueux finalement là. Donc préserver son énergie, pour moi c'est primordial. Et du coup, je trouve que c'est pas mal pour commencer un petit peu les débuts de ce podcast de parler de ça, parce que c'est finalement la base pour pouvoir après instaurer tellement de choses dans sa vie. C'est un message d'espoir. Oui, des fois on peut se sentir submergé, on peut se sentir dépassé par ça, on se dit mais là c'est bien beau dit comme ça, mais comment je vais faire ? Reprends déjà les 3 questions du filtre de Socrate. Fais le tri concrètement dans tes activités du quotidien, dans ta semaine hebdomadaire, mensuelle, peut-être voilà plutôt hebdomadaire dans un premier temps, c'est une bonne échelle. Et commence à lister ce que tu fais réellement, mais vraiment. Note-le pour vraiment te rendre compte de tout ce que tu fais. Même quand tu es en train de scroller sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, tout ça, essaye de tout noter.
tout noter. Rends-toi compte réellement du temps que tu passes dans chacune de tes activités. Et pose-toi la question sur chacune de ces activités. Est-ce qu'elles sont utiles, vraies et justes et bonnes pour moi? Tu verras que tu vas pouvoir déjà faire un premier tri assez énorme. Déjà par rapport à ça, ça te donnera des indications sur peut-être les choses que tu fais et qui ne te servent pas. Qui ne te servent pas ni à ton bonheur, ni à ton épanouissement, ni à ta sérénité, ni à développer tes compétences, etc. Je pense que c'est déjà un énorme exercice que tu peux réaliser. Et vraiment, j'attends tes retours par rapport à ça. J'aimerais vraiment voir si tu l'as fait et comment tu l'as ressenti, si ça t'a permis de réaliser peut-être certaines choses. Je vais rester du coup là-dessus pour ce premier podcast parce que je pourrais en parler des heures, mais je pense qu'on en reparlera sur cette notion de temps et d'organisation de son temps parce que c'est très très demandé, c'est des choses que j'entends tous les jours on me contacte avec cette notion-là de je manque de temps, je ne sais pas organiser mon temps, je ne sais pas comment faire. Et c'est très très intéressant de venir creuser sur cette notion de temps. Donc là, c'était surtout sur la préservation de son énergie, car pour moi, c'est lié à son temps aussi. En tout cas, au temps perçu, c'est-à-dire que le temps, c'est sûr, il n'est pas, on ne peut pas l'étendre à l'infini. Ok, on a tous des 24 heures dans une journée. Mais par contre, notre énergie peut réellement impacter notre impression d'avoir plus de temps. Parce que finalement, si tu as plus d'énergie, tu arrives à plus caser de choses ou alors il faudra peut-être enlever des choses pour se concentrer sur l'essentiel. L'essentiel pour toi, le plus important pour toi dans ta vie actuellement, pour te sentir bien. Je te remercie de m'avoir écouté, j'espère que ça t'aura plu, que ça t'aura donné quelques clés, que ça t'aura aidé à y voir peut-être plus clair de ton côté. N'hésite pas à me dire vraiment comment tu l'as ressenti, à me donner tes retours, à me dire si tu as fait l'exercice, voir si ça t'a déjà permis de voir des petites choses que tu peux réajuster. Ça me fera très plaisir de te lire et moi je vais te dire à très bientôt. Je te souhaite une très très belle journée et je te dis à très bientôt pour une prochaine écoute. Ciao ciao.